Tite, chapitre 3. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre à l'autorité de leur gouvernant en obéissant aux lois, qu'ils soient prêts à collaborer à toute entreprise honorable visant à l'utilité commune, qu'ils ne rejettent le discrédit sur personne en colportant des propos malveillants, qu'ils soient au contraire pacifiques et conciliants, ennemis des polémiques et des querelles, qu'ils soient doux et aimables envers tous les hommes, abordant chacun avec courtoisie et bonté. Car il fut un temps où nous-mêmes, dans notre aveuglement et notre folie, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés dans une fausse doctrine, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient sous le signe de la méchanceté et de l'envie. Une haine mutuelle nous dressait les uns contre les autres. Mais un jour, parut la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour tous les hommes se manifesta. Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par sa justice, mais s'inspirant de sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le bon purificateur de la nouvelle naissance et par la puissance de rénovation du Saint-Esprit. Cet Esprit, il l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, c'est par sa grâce que nous avons été déclarés justes. Nous sommes donc maintenant considérés comme si nous avions toujours satisfait aux exigences de la justice divine. Du même coup, nous sommes devenus ses héritiers, promis à une vie qui ne finira jamais. Oui, telle est notre espérance. Ce sont là des paroles sûres. C'est un message entièrement digne de foi. Et je veux que tu l'attestes avec une entière conviction. Je veux aussi que tu affirmes de façon catégorique que ceux qui ont cru en Dieu doivent s'appliquer à progresser pour exceller dans l'accomplissement du bien. Que les fidèles aient à cœur de devenir maîtres dans la pratique des bonnes œuvres. Une telle ambition est non seulement belle et bonne en elle-même, mais elle est encore utile aux autres. Par contre, les spéculations insensées, les recherches généalogiques, les controverses et discussions vaines, les polémiques au sujet de la loi sont sans utilité pour personne. Évite-les donc. Si quelqu'un suit de fausses doctrines et fomente la division, avertis-le une fois, 2 fois. S'il ne se détourne pas de son hérésie, sépare-toi de lui et écarte-le de l'Église, car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin et il le sait, car c'est contre le témoignage de sa propre conscience qu'il persévère dans le péché. Quand je t'aurai envoyé à Artémas et Tychicque, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Prends toute disposition pour qu'il soit pourvu au voyage de Zénas, le juriste, et d'Apollos, afin que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer le bien, et que par un travail honnête, ils puissent faire face à tout ce dont eux-mêmes ou les autres ont absolument besoin. Ainsi leurs vies ne resteront pas improductives. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut les croyants. Que la grâce soit avec vous tous.